Spartiate! Quel est votre métier? Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle action à dividende du jour. Nouvelle action de qualité exceptionnelle, Invest Avant, le calendrier de l'Avent spécial investisseur boursier. Voilà. Chaque jour, depuis maintenant 22 jours, je te présente une action en bourse pour garnir ton portefeuille, le renforcer ou peut-être le commencer. En tout cas, je te le souhaite, vu que pour moi, la bourse est un excellent moyen de faire beaucoup mieux que ce qu'on peut nous proposer par ailleurs, pour peu qu'on s'y intéresse un petit peu. Et que surtout, on aille au-delà peut-être de ta croyance qui est que la bourse égale du trading, ce qui n'est absolument pas vérifié. Ça n'est pas exact, ça n'est pas la seule façon d'investir, bien au contraire. Pourquoi je te parle de ça depuis maintenant 22 jours? Tout simplement parce que je pense qu'il est important qu'un maximum de personnes sachent que l'inflation en octobre 2023 était de presque 5% en France, même si elle a tendance à diminuer, elle est quand même très élevée, et que actuellement le livret A est à 3% et il va diminuer d'ici février 2024. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quoi que tu fasses, si tu n'as rien qui surperforme l'inflation, qui fasse mieux, en gros, pour utiliser des mots plus simples, tu t'appauvris. Point final. C'est mathématique, c'est factuel et à toi de voir si c'est OK ou pas pour toi. Est-ce que c'est OK d'être plus pauvre juste parce que tu as rien qui te permet de contrebalancer la hausse des prix? Je te laisse répondre à cette question. Pour moi, c'est pas OK. Donc un des moyens qui est possible de mettre en place et qui est très facile d'accès pour n'importe qui, c'est, de commencer à s'intéresser à l'investissement en bourse, notamment. Mais pas n'importe comment. Et en tout cas, moi, je te propose une sélection d'actions basée sur un certain nombre de critères qui sont plutôt, à mon sens, qui rassurants. Voilà, ils sont plutôt conservateurs. Voilà, on n'est pas dans le foufou, hein. Tu vas bien t'en apercevoir. D'ailleurs, je vais te les rappeler maintenant. Les critères de sélection des actions que je te présente, c'est les suivants. Petit 1, verse des dividendes en constante augmentation et sans interruption. J'insiste sur le sans interruption depuis plus de 20 ans. Donc 20 ans, voilà. Il y en a même certaines, c'est beaucoup plus, hein, c'est plus de 50 ans, donc tu vois le truc. Donc ça, c'est pour bien montrer que, ça existe des sociétés bénéficiaires qui distribuent des dividendes depuis très, très longtemps. Un dividende, ça n'est qu'un détachement du bénéfice d'une société, hein, si tu ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, c'est des sociétés qui marchent bien, qui sont bien gérées et qui, pendant plus de 20 ans, voire plus, heu, traversent les crises et restent performantes et savent naviguer. Donc à investir dans ce type de boîte, c'est plutôt pas mal pour le long terme, tu vois? Donc c'est cool. Autre critère, croissance de dividendes égale ou supérieure à 8% en moyenne sur 5 ans. Ça, c'est pour te montrer que la performance peut être au rendez-vous aussi. Souvent, en fait, on se dit: «Ah oui, mais si elles sont résistantes, ces boîtes, elles sont pas très performantes». Elles font du 3-4% par an, ce qui est déjà super, en fait, en réalité. Mais là, non. Là, je t'ai sélectionné 25 boîtes qui font du 8% en moyenne, hein, d'augmentation du dividende, hein. Je te parle pas de l'augmentation de leur valeur, c'est juste l'augmentation du dividende. Donc c'est en plus. OK, voilà. L'autre critère, c'est sécurité du dividende de sûr à très sûr. Ça, c'est lié au screener que j'utilise qui s'appelle Money. Voilà, il note la sécurité du dividende, donc la probabilité de coupure du dividende entre 15 et 19. Là, on est de sûr à très sûr. Autant te dire qu'il faudrait vraiment qu'il arrive une très, très grosse catastrophe, au-delà d'une pandémie, au-delà de tout ce qu'on a connu, pour qu'ils coupent le dividende, tu vois? La plupart de ces boîtes, par exemple, n'ont pas coupé le dividende pendant la crise du covid, ils l'ont augmenté. La plupart de ces boîtes n'ont pas coupé le dividende pendant la crise des subprimes en 2008, ils l'ont augmenté. Donc c'est pour te dire que c'est pas parce qu'il y a une crise économique, voire même une récession, que ces boîtes ne savent pas, hem traverser en fait cette épreuve, d'accord? Donc voilà, en tout cas, c'est un critère de sélection et enfin, sous-évaluer à date de listing, à date d'analyse, à date de listing de quand j'ai fait la liste de ces 25 actions, elle était sous-évaluée. Donc on vérifiera ça ensemble. Il se peut que ce soit plus le cas aujourd'hui, hein, mais voilà, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas une bonne action. Ça veut juste dire que là, elle est un peu trop chère, qu'il faudra peut-être attendre, la mettre de côté, et puis observer, quand elle atteindra un prix un peu plus intéressant. On est parti. Le portefeuille Invest Avant m'a fait la surprise, en le backtestant tout simplement, de battre le SP500.
sur ces 10 dernières années. C'est-à-dire que si j'avais acheté ces 25 actions il y a 10 ans, j'aurais eu un retour de 317 et j'aurais à peu près 1 000 $ de plus que si j'avais juste, pris une position sur un ETF SP500. Voilà, c'était la surprise du jour, enfin du jour. En tout cas, je te le répète tous les jours. Voilà et on surperforme très largement la performance du marché français, CAC 40. Là, on a 10 000 €, 10 000 $ d'écart sur 10 ans, c'est colossal. Voilà. Voilà pour ce petit bonus. Qui est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va découvrir une boîte qui est très connue aussi en réalité, hein, si tu connais les Dividend King. Toutes ces boîtes-là, je les ai déjà analysées en réalité, au sein du Premier Cercle, voilà, qui est, ma communauté gratuite que je t'invite à rejoindre. J'en ai analysé 50, hein, des actions dedans, donc voilà, ça c'est des valeurs très, très sûres, vraiment. On est sur des Dividend King, donc en vrai, cette boîte, logiquement, elle verse des dividendes depuis plus de 50 ans, en constante augmentation et sans interruption. 50 ans, quoi, c'est une carrière, donc moi, j'investis en bourse pour ma retraite, par exemple, tu vois? Et je crois beaucoup plus à ce système qu'au système que tu connais peut-être, ne serait-ce que par la performance. Voilà, hem et par l'assurance que je suis maître de mes fonds, mais ça, c'est un autre débat. On découvre une société qui s'appelle Stepan Company. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une industrie chimique, visiblement. Ouais, produits chimiques, auto-fabricants pour une utilisation de divers produits d'Amérique du Nord, heu, des détergents industriels pour laver les vêtements, les tapis, les sols, voilà. Germicides, ingrédients lubrifiants, et cetera, et cetera. Voilà, donc c'est une entreprise, chimique. 19 sur 20 de sécurité du dividende, donc là-dessus, on coche la grosse case, que je t'ai présentée tout à l'heure. 14 de score de croissance, c'est toujours bon à prendre, même si ça on ne fait pas un portefeuille de croissance, dans les 25, jours où je te présente des actifs et on est sur une croissance du dividende moyenne sur ces 5 dernières années de 10 par an. Bon, que te dire? C'est bien 10 par an de rendement sur une action aussi, solide, on va dire. C'est franchement cool. Ça, c'est la valeur du prix. Voilà, enfin, c'est l'augmentation du prix, en fait, c'est l'historique. Voilà, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça a augmenté, descendu? Est-ce qu'on est sur une descendante, une ascendante? Bah, ça tout dépend, à quel horizon tu veux conserver cette action. Mais si tu es sur un investissement de type moyen long terme, bah, tout va bien, quoi, tu vois? Sur 10 ans, c'est plutôt cool, encore une fois, quoi, hein. On est là, 48 $. Évidemment, elle a baissé, elle a augmenté, ensuite elle a baissé. Là, boum, elle a baissé et hop, voilà. Là, actuellement, elle est à 90 $. Donc, si tu voulais la vendre aujourd'hui, que tu l'avais achetée il y a 10 ans, en plus de ça, tu ferais une plus-value plutôt intéressante. Hem, voilà et est-ce que ah bah, elle a remonté, ça y est. C'était le cas, hein, quand je l'ai listée le 27, ouais, elle était sous-évaluée et là, elle a dépassé, on va dire la ligne bleue, c'est, ce que Morning considère comme étant la juste valeur théorique de l'action. C'est basé sur un faisceau de critères, d'analyse fondamentaux et techniques. Donc là, elle serait un tout petit peu au-dessus de son juste prix. Bon, heu, voilà, est-ce qu'elle va redescendre ou pas? En tout cas, elle était sous-évaluée. Donc tu peux toujours la booker, la mettre de côté, voir si ça redescend un peu et la rajouter à ton panier. En tout cas, tu vois, on avait un point bas ultra intéressant en octobre et jusqu'à, il y a peu, jusqu'à fin novembre en réalité. Mais ça reste une excellente action à avoir dans son portefeuille, hein. L'historique des dividendes, en constante augmentation, comme tu peux le voir sur cette magnifique courbe qui ne fait qu'augmenter d'année en année et nous, ça nous va bien et on est bien sur plus de 30 ans sans interruption de dividendes. Tu le vois, hein, 2002, hop, 2023, on est à nos 20 ans qui sont largement explosés. Voilà pour cette nouvelle action. Eh ben, j'espère que ça va te donner envie de t'y intéresser, peut-être de l'ajouter et je te dis à demain pour une nouvelle action. On arrive à la fin, heu, du jour en tout cas pour, peut-être compléter ton portefeuille. Salut.